Nous arrivons donc au 92e cours du Shmirat HaLashon. En écoutant du Lashon Hara, outre qu'on transgresse une interdiction, comme on l'a dit précédemment, on offre un auditoire à celui qui parle et on se fait donc complice de son péché. Si on est seul à écouter le Lashon Hara, l'interdiction de mettre une embûche devant l'aveugle, c'est écrit dans Vaïkra 19-14, s'applique également, car l'interdiction de faire une faute à un autre juif est incluse dans ce verset. C'est-à-dire que bien sûr, celui qui dit du Lashon Hara ou met une embûche devant l'aveugle, devant la personne à qui il parle, qui n'a pas la possibilité, pour X raisons, de répondre ou de s'en aller. Et nous verrons que parfois, ce n'est pas à cause de l'interdiction de base qu'il interdit d'écouter du Lashon Hara, mais à cause de l'interdiction de faire une faute à notre juif. Si on a commencé à parler de Shimon et Réhouven, et qu'on s'aperçoit que Réhouven n'a pas de sympathie pour Shimon, on doit mettre fin à la conversation immédiatement ou changer de sujet. De même, si on a commencé à dire quelque chose et qu'on s'aperçoit brusquement qu'on va arriver à du Lashon Hara, on doit s'armer de courage et changer immédiatement de sujet, exactement de la même façon qu'on recracherait tout de suite un aliment si on s'apercevait qu'il n'est pas cachère. Si on se sent gêné, on doit se souvenir que nos sages disent « Mieux vaut être considéré comme un fou toute sa vie que d'être considéré un seul instant comme un impie aux yeux de Dieu. » Comme on l'a déjà vu, l'interdiction de parler d'une personne avec son antagoniste ne s'applique que si on ne se sent pas capable de faire la paix entre eux. Comme on l'a vu précédemment, on essaye de faire la paix, mais on n'arrive pas. On n'arrive pas à faire la paix entre deux personnes. Donc l'interdiction de parler d'une personne avec son antagoniste ne s'applique que dans ce cas où on essaie de faire la paix. Mais s'il existe une possibilité de jouer le rôle de médiateur, bien sûr, c'est une mitzvah d'écouter les doléances des deux parties afin de vider la querelle, d'arrêter la querelle. Bien sûr, tout ça avec des propos constructifs, comme on l'a expliqué, la Toélette dans les autres sections. C'est-à-dire que si on veut essayer de faire la paix entre deux personnes, il faut qu'on sache naturellement quelles sont les critiques des uns vers les autres. Donc à partir du moment où on écoute les doléances des deux parties en question, on peut comprendre les critiques des uns vers les autres et à partir de là, on pourra réfléchir comment emmener la paix, comment leur dire que finalement ce n'est pas une critique, que ce n'est pas vrai, etc., etc. Trouver donc une solution pour amener la paix.